venons à toi sous le sang versé de l'agneau. Reconnaissons nous-mêmes faibles, incapables, et comptons simplement sur toi, afin que cette réunion soit une réelle bénédiction pour chacune de nos vies. T'offrons cette prière, Seigneur. Viens pardonner tous nos péchés, toutes nos iniquités et tout manquement dans nos vies. Quand cette réunion aura pris fin, accorde que chacun sorte d'ici en disant: mon cœur ne brûlait-il pas au-dedans de moi quand le Saint-Esprit était en train de parler au travers de son serviteur? Honore ton propre nom. Puisse-je diminuer et que toi tu puisses croître. Nous avons offert cette prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever et prendre nos Bibles. Nous ouvrons dans le livre de Romains au chapitre 8. Nous allons lire du verset 1 au verset 2. Romains 8, verset 1 à 2. Et ensuite, nous prendrons notre passage qui nous a servi tout au long de cet enseignement sur Je puis tout. Philippiens 4, verset 13. Commençons par le livre des Romains, verset 1 à 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. Vous asseoir, merci. Pendant que nous allons dans Philippiens pour lire notre passage qui nous a aidé tout au long de cet enseignement. Philippiens 4, verset 13. Nous relisons ce passage parce que nous sommes en train d'achever. Philippiens 4, verset 13, il est donc dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Alors, pendant plusieurs semaines, nous avons enseigné sur ce sujet. Je puis tout, montrant au travers de ce sujet quelles sont les grâces que Dieu nous a accordées dans sa parole et que nous pouvions vivre au-dessus des conditions dans lesquelles nous vivons maintenant. C'est ce que nous essayons de montrer. La première fois, nous avons commencé par analyser cette étude, plutôt cette expression de l'apôtre Paul, lorsqu'il disait je puis tout. Et nous montrions ce jour-là que quand Paul donne cette déclaration, quand il fait cette déclaration, il n'était pas au sommet de son ministère en ce moment-là. Il était en prison, donc privé de tout mouvement, de toute action. Mais le voilà encore qui pouvait dire je peux faire toutes choses. Et nous montrons donc qu'il y avait un mystère derrière cela. Et c'est ce que nous avons étudié la première fois. Ensuite, nous avons parlé de, toujours dans ce grand sujet, je puis tout, de notre bénédiction terrestre
qui vient du spirituel, c'est-à-dire du céleste. Ce que nous avons comme grâce ici ne nous vient pas de nous-mêmes, ça nous vient de Dieu. De même que la Bible dit, le monde que nous voyons a été créé à partir des choses invisibles. Voyons la matière, nous pouvons la toucher, mais et pourtant, cette matière rigide, cette matière que nous pouvons toucher, manipuler, elle vient de l'invisible. Déjà les molécules et autres qui forment cette matière ne sont pas visibles à l'œil nu. Et nous montrions même que plus nous descendons en cassant les molécules, arrivons aux atomes et allant plus loin, nous arriverons à quelque chose de totalement insaisissable qu'on appelle donc l'esprit. C'est ce que nous montrions lors de cette leçon. Ensuite, nous avons parlé de Dieu qui est le maître de l'impossible. Passons parfois par des choses difficiles. Et les choses que les gens vivent, ils n'en parlent toujours pas. Parce que c'est difficile à dire. C'est tellement douloureux que chaque fois qu'on essaie d'en parler, on pleure. Parfois, on se résout à ne plus parler. Vous comprenez? Et quelquefois, on se demande, mais si c'est cela la vie, pourquoi Dieu a-t-il permis que je vive? Parce que je n'ai pas de joie. Je ne vis pas. Je souffre. Vous voyez? Donc c'est par rapport à cela que nous montrons donc ce jour-là que quand tout devient impossible, nous avons quelqu'un qui est le maître de l'impossible. C'est le Dieu Tout-Puissant. Et pendant que nous sommes en train d'achever cet enseignement aujourd'hui, nous avons besoin de lui. Lui, le maître de l'impossible. Nous avons besoin de lui. Et j'ai confiance qu'il sera là. Moi, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas non plus. Mais lui, il peut. Il y a une chose qui doit amener sa présence au milieu de nous. C'est sa parole. Si je vous donne sa parole, il sera au milieu de nous. Parce que là où deux ou trois seront assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. C'est sa promesse. Alors vraiment nous comptons sur lui. Et j'ai bon espoir qu'il ne manquera pas de répondre à ce rendez-vous. Frère Branham va même jusqu'à dire que si vous invitez Jésus, même si c'est pour lui donner la seconde place, il viendra. Parce que c'est une invitation. Il ne recherche pas les premières places. Il recherche seulement l'invitation. Si vous l'appelez, il viendra. Est-ce que vous comprenez cela? Moi, je crois qu'il va venir. Est-ce que vous le croyez aussi? Je crois qu'il va venir. Nous l'attendons. Amen. On ne peut pas avoir à enseigner sur un sujet pareil et puis terminer un tel enseignement sur il faut qu'on le voit. Amen. Ensuite, nous avons parlé sur agir sur la parole. Où nous montrions que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de promesses nous concernant. C'était toujours dans Je puis toi. Et nous montrions même qu'il y a plus de 3200 promesses concernant l'Église. Dans cette Bible. Donc il nous appartient de saisir chaque promesse
promesse et d'agir sur la promesse. La promesse qui vous concerne, d'après le besoin que vous avez. Nous avons parlé après cela du fardeau, de la vision et de l'action, montrant comment on arrive à voir Dieu en action. Nous montrions que tout commence par un fardeau, un poids que vous avez dans votre cœur. Ce poids vous amène à chercher Dieu. Et quand vous cherchez Dieu par la lecture de la parole, par la prière, il se révèle à vous au moyen d'une vision. Ce n'est pas forcément une vision comme ceux qui ont le don de vision. Ça peut être simplement un sentiment que vous allez sentir dans votre cœur. Ça peut être une sorte d'orientation. Votre cœur est enclin à. C'est Dieu qui se révèle à vous, qui vous donne une vision, quelque chose à quoi vous accrochez. Maintenant, agissez sur cette vision et vous verrez Dieu en scène. Ça, c'était la vision, le fardeau et l'action. Et nous avons parlé ensuite sur la voix des larmes. Là, c'était le plus compliqué. Le culte avait pris fin au bout de quelques minutes. La voix des larmes. C'était terrible. Je ne sais pas. C'était vraiment terrible. Je n'ai pas de mots pour ça. Nous montrons dans cet enseignement qu'il arrive des fois où nous souffrons tellement que nous n'arrivons plus à expliquer de quoi nous souffrons. Et que notre explication est remplacée par les larmes. Et quelquefois, Dieu aime voir ces larmes. Et les larmes ont une voix. Quand les larmes coulent, il y a une voix qui se dégage de ces larmes. Et Dieu entend cette voix. C'est vraiment terrible. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de témoignages ici. Il y a beaucoup de témoignages. Depuis que nous avons commencé cet enseignement, cela a fait beaucoup de bien à beaucoup d'enfants de Dieu. La foi des larmes. Et nous avons parlé après cela du fait de contacter Dieu personnellement. Le contact personnel avec le surnaturel. Et notre dernière leçon, c'était sur le fait d'offrir sa reconnaissance. En d'autres termes, ce n'est pas votre argent que Dieu cherche. Ce n'est pas cela. C'est pourquoi les églises font erreur quand elles mettent l'argent devant. Ce que Dieu cherche, c'est votre reconnaissance. Donc, quoi que vous fassiez, que ce soit en argent, que ce soit en parole, que ce soit de quelque nature, eh bien, c'est la reconnaissance que Dieu veut. Seigneur, je reconnais. Si ce n'était pas toi, je ne serais pas arrivé ici. Je reconnais. Donc la reconnaissance. Voilà ce que Dieu cherche. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler pendant quelques minutes, peut-être 30-40 minutes, sur la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est ça qui va clôturer notre enseignement sur Je puis tout. Ici, il est encore question pour moi de vous montrer quel est encore le privilège que Dieu vous a accordé dans sa parole. Privilège que vous devez saisir maintenant, afin que vous aussi vous soyez capable de crier Je peux tout. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et comme vous l'entendez,
C'est une loi. Une loi comme tout ce que vous connaissez et savez comme loi. Comme les lois de la gravitation, les lois de l'économie, la loi ou les lois de la pesanteur, tout ce que vous connaissez comme loi. Et vous savez qu'une loi est un principe invariable. Une règle qui s'accomplit toujours. Chaque fois que les conditions qui vont avec sont accomplies. C'est ça une loi. Et celle-ci est aussi une loi. La loi de l'esprit. Pas n'importe quel esprit. Mais la loi de l'esprit de vie. En Jésus-Christ. C'est une loi. Elle est invariable. Donc il n'y a pas moyen d'avoir à peu près ça. Ce n'est pas possible. C'est une loi. Et cette loi va nous permettre d'achever notre enseignement sur Je puis tout. Pour résumer très rapidement notre enseignement sur Je puis tout, je voudrais me permettre de vous dire rapidement ceci. Quand nous disons Je puis tout, ou je peux tout, ou plutôt quand la Bible le dit, à notre sujet, qu'est-ce que cela veut concrètement dire? Cela ne veut pas dire que nous avons reçu une capacité surhumaine de faire tout ce qui nous passe par la tête. Non, il ne s'agit pas de cela. La Bible dit clairement, je puis tout par la force ou la puissance de celui qui me fortifie. Donc cela ne dépend pas de vous. Cela dépend de Dieu. C'est lui qui fait toutes choses. Dans Jean 15, au verset 5, il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien faire. Sans moi, nous ne pouvons absolument rien faire sans l'aide du Saint-Esprit. Ainsi, en toutes choses, nous ne pouvons réussir que si nous nous laissons conduire par son inspiration divine. Mais seulement, il y a aussi ceci. Je puis tout. Cela revient à dire que par notre union à Christ, par notre union à Christ, nous recevons une puissance. Et une puissance qui nous change. Nous sommes chrétiens et humains. Un chrétien est un être humain. Mais un chrétien est aussi différent d'un être humain. Un chrétien est un être humain qui n'est pas ordinaire. Un chrétien, c'est un être humain extraordinaire. Ça, je voudrais que ça reste. C'est pourquoi je me suis permis de revenir là-dessus. Si vous croyez que vous êtes un chrétien ou une chrétienne, alors reconnaissez que vous n'êtes pas comme tous les humains. Vous êtes différents. Vous êtes un être humain plus quelque chose. Quoi? La puissance de la création. Ça y est en toi. Vous êtes différents. Ce qui revient à dire pour un chrétien, il est hors de question de fuir les sorciers. Vous êtes plus fort que les sorciers. Est-ce que les croyants disent Amen?
pour un chrétien, il est hors de question de fuir les magiciens. Vous êtes plus fort que les magiciens. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Et Jésus a dit avec raison, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus grand. Vous êtes différents. À partir d'aujourd'hui, en disant ceci, à partir d'aujourd'hui, je voudrais que chacun sache qu'il est fort. Et quand arrivent les situations à la maison, apprenez à regarder à Dieu, à prier en toute confiance. Alors, en défendant la foi, tout au long de notre marche, nous rencontrons des difficultés. Et dans ces circonstances-là, nous avons alors besoin d'appeler celui qui nous fortifie. C'est alors qu'il vient. Il nous fortifie. Il nous aide à nous en sortir. C'est en cela que nous pouvons tout. C'est en cela que nous disons je puis tout. Parce qu'il y a un Dieu qui nous aide et qui nous fortifie. N'oubliez pas que nous ne pouvons rien sans lui. Mais Frère Branham dit quelque chose ici. Je vais commencer là-dessus. Écoutez bien, dans la prédication, crois-tu cela? Crois-tu cela? Du 2 avril 60. Frère Branham nous dit, eh bien, vous direz, jamais Moody. Il parle de Dwight Lyman Moody, un grand serviteur de Dieu dans l'histoire des âges de l'Église. Moody n'a pas vécu en ce jour. Ce jour-ci. C'est vrai. Nous vivons au temps de la venue du Seigneur. Et nous tenons cela pour établir qu'il était avec nos parents. Mais l'autre jour, quand un adversaire a défié M. Graham, Billy Graham, nous avons découvert qu'il n'était pas avec nos parents. Il a été battu. Donc il n'était pas avec nos pères de la Pentecôte. On lui a lancé un défi, il a fui. C'est de ça qu'il parle. Où le trouve-t-il? Jésus, bien sûr. Où le trouve-t-il? Où? Où ont-ils trouvé Jésus? Exactement là où il l'avait laissé. Où l'avait-il laissé? À la fête de Pentecôte. Où avons-nous laissé Jésus? Où l'a laissé l'Église? Où l'Église a-t-il laissé Jésus? À la fête de Pentecôte. Quand nous nous éloignons de cette ancienne puissance de Pentecôte et de la fête de Pentecôte, nous nous éloignons de Jésus. C'est tout à fait vrai, mon ami. Nous vivons en dessous de nos privilèges. Nous vivons en dessous de nos privilèges. Bien sûr que oui. Il avait laissé la fête de Pentecôte. Et c'est là le seul endroit où les méthodistes, les baptistes, les presbytériens et les pentecôtistes peuvent le trouver. C'est retourner là où vous l'avez laissé. Où est la joie du Seigneur? Où est la puissance du Seigneur? L'église demande aujourd'hui, qu'est-il arrivé au Dieu de l'histoire? Je m'arrête un instant là. L'église demande aujourd'hui, qu'est-il arrivé au Dieu de l'histoire? Il attend que son peuple l'appelle sur la scène. Le Dieu de l'histoire est toujours le même Dieu. Le Dieu qui était au temps de Moïse est encore vivant. Le Dieu qui était au temps d'Élie est encore vivant. Le Dieu de Paul
Paul, de Pierre, Jacques et Jean est encore vivant. Tout ce qu'il veut et tout ce qu'il attend, c'est que toi tu l'appelles sur la scène, que tu le fasses sortir de l'histoire, que tu l'amènes sur la scène. Voilà ce qu'il attend. Or, appeler Dieu sur la scène, cela revient à dire que vous avez de la foi. Ça revient à dire que vous croyez. Voilà pourquoi vous l'appelez. Si donc vous ne l'appelez pas, ça veut dire que vous ne croyez pas. Mais si vous croyez, vous devez l'appeler. Et si vous l'appelez, il sortira de l'histoire et se révélera encore comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de l'histoire est encore le même. Il est encore le même Dieu. Écoutez-moi bien. Alors parlons à présent de notre loi de l'esprit. Dans le livre de Romains que nous avons lu, Romains 8, 1 et 2, on nous dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis, nous a délivrés de la loi du péché et de la mort. Dans ce passage, la Bible nous parle de deux lois et de deux lois en action. Deux lois en pleine action. Deux lois agissantes. La première loi, c'est la loi du péché et de la mort. La seconde loi, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Voilà les deux lois dont nous parlons, Romains. Le livre de Romains. Deux lois. La loi du péché et de la mort. Et ensuite, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et c'est surtout la seconde loi qui m'intéresse. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et c'est sur cette loi que je veux m'appuyer aujourd'hui pour amener beaucoup d'entre vous à sortir de tous les liens dans lesquels ils étaient. Vous êtes peut-être venus ici liés, mais j'ai confiance que vous en sortirez délivrés. Parce que la Bible a dit que cette loi nous a délivrés. Et je crois que cette écriture va se faire chère aujourd'hui. Mais commençons par parler de la première loi. La loi de l'esprit du péché et de la mort. Écoutez-moi bien. Ces deux lois dont nous parlons, la loi du péché et de la mort, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, étaient préfigurées dans l'Ancien Testament. On les avait déjà là-bas. En ce temps-là, même si ces deux lois à cette époque n'avaient pas exactement les mêmes appellations que dans le Nouveau Testament, mais on les savait. Déjà dans l'Ancien Testament, nous avons un livre qui s'appelle le Deutéronome. Or, ce livre-là est un livre clé dans l'Ancien Testament. Au travers de ce livre, nous avons ces deux lois. Et d'ailleurs, le mot Deutéronome, le mot lui-même, il signifie deux lois. Voilà ce que veut dire ce mot. Le mot Deutéronome signifie deux lois. Voyez-vous? Et dans le livre de Deutéronome, justement, Dieu avait placé son peuple devant deux lois. C'est ça le texte du livre de Deutéronome. Quelle loi? La loi de la vie. S'ils obéissent à la parole. Et la loi de la mort. S'ils désobéissent à la foi de Dieu. Voilà les deux lois dans l'Ancien Testament. La mort, s'ils désobéissent à la foi de Dieu. La vie, s'ils obéissent à la foi de Dieu. La parole de Dieu. Donc on avait ces deux lois. Et chacun était libre de faire
faire son choix. Toujours dans le livre de Deutéronome. Dieu est allé jusqu'à symboliser ces deux lois. Par deux montagnes. Là nous sommes dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 11. Le verset 29. Il a symbolisé ces deux lois par deux montagnes. La première montagne s'appelait le mont Ebal. E-B-A-L. E-B-A-L. Le mont Ebal. Voilà la première montagne. La seconde montagne s'appelait le mont Garizim. Comme vous l'entendez. G-A-R-I-Z-I-M. Ça c'est pour Garizim.